allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends avec un décor merveilleux, un lit qui n'est pas fait, plus les étendoirs, c'est magnifique, j'adore. Alors je vous reprends aujourd'hui en début de journée, je viens d'aller à la maternité. Donc je vous avais dit que j'avais 2 rendez-vous ce matin, celui avec mon anesthésiste. Parce que quand vous êtes en fin d'accouchement, quand vous êtes en fin de grossesse, vous devez voir un anesthésiste au cas où vous devriez faire une césarienne en urgence ou que sais-je, pour qu'il ait les infos, et aussi si vous souhaitez faire une péridurale tout simplement. Alors je vous tiens un peu au courant de ces rendez-vous et de ce que j'y ai fait. Il m'a juste posé des questions, les mêmes que j'avais eu pour Mila, à savoir si vous avez des antécédents de problèmes d'anesthésie, si vous avez des maladies, si ça, enfin bref, les infos qui pourraient avoir besoin. Et concrètement, il vous rappelle rapidement comment ça va se passer pour la péridurale. Vu qu'il sait que j'en ai déjà eu une, bon, il m'a rappelé vraiment très rapidement les choses. Hein. Vous devez vous tenir les épaules bien relâchées et avec le dos rond. Et voilà, il fait son truc. Et bon ça j'ai pas peur parce que ma péridurale ne m'a pas fait mal et a bien fonctionné. Donc j'ai eu de la chance pour Mila. Et ensuite il vous rappelle aussi les risques de césarienne, peut-être césarienne d'urgence ou même césarienne programmée en fin de grossesse à voir, etc. Donc je lui en ai parlé, je lui ai parlé un peu de mes angoisses à ce niveau là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est rien, t'inquiète, j'ai fait une césarienne, franchement tu sens rien. Désolée, petite coupure de caméra. Oui, du coup les gens qui essaient de me rassurer à ce niveau là, c'est pas que... Il y a des gens qui pensent que je suis stressée par la césarienne parce que je vais avoir une cicatrice, mais je m'en contrebalance d'avoir une cicatrice, un truc de dingue. En fait ce qui m'angoisse c'est qu'on m'ouvre le ventre alors que je suis consciente en fait, c'est ça qui me fait un peu peur. Je préférerais être endormie complètement, mais c'est assez rare, je pense, qu'on endorme complètement pour faire les césariennes comme ça. Donc enfin quand c'est une césarienne d'urgence, je pense que voilà, c'est assez rare. Bref, le principal étant que le bébé, on est tous d'accord, soit en bonne santé et que tout se passe bien pour lui, on est bien d'accord. Alors à part ça, j'ai eu un rendez-vous avec une sage-femme, donc je suis à 35 semaines. Je pensais faire une écho ou un monito ou des choses comme ça, mais absolument pas du tout. En fait elle m'a refait une ordonnance pour faire une prise de sang, elle m'a fait un test d'urine et elle m'a quand même contrôlé mon col et elle m'a fait un autre test voilà, pour une maladie éventuelle, mais bon c'est quelque chose que toutes les femmes font. Et je sais plus trop comment ça s'appelle, mais voilà, c'est un truc que tout le monde fait à 8 mois de grossesse. Et au niveau du col, mon col est toujours fermé et postérieur, c'est à dire que je pense que j'ai le col le mieux que je puisse avoir, c'est à dire que voilà, je suis ouverte à 1 mais c'est normal pour quelqu'un qui a déjà accouché, donc voilà, c'est bien fermé, donc je suis pas prête à accoucher maintenant, normalement, logiquement. Elle m'a dit que par contre j'avais peut-être beaucoup de contractions, mais que pour le moment ça n'avait pas agi sur le col, donc voilà, elle m'a dit il faut encore tenir 15 jours, 3 semaines c'est bien, et puis on avisera. Donc j'ai d'autres rendez-vous le mois prochain. Je vous ai dit j'ai une prise de sang et puis ce sera terminé, le petit Owen pourra arriver à ce moment là. Voilà, donc ça c'était pour les petites news, je voulais vous tenir au courant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent un petit peu à tout ça. Là ce que j'allais faire c'est que je supporte plus cette tête du tout. Ce matin j'ai dû me lever beaucoup trop tôt pour commencer à me préparer de ouf, donc là je vais juste boucler. J'ai failli me tuer, tout va bien. Je vais juste me boucler très rapidement les cheveux. Et voilà le fameux rouge à lèvres dont on me parle à chaque fois. Celui-ci c'est le Pastel Pétale, c'est la marque Pixi, c'est ceux-là les fameux rouges à lèvres que je porte et que j'adore. Et le plus clair des deux, donc des fois je mets un plus clair, des fois je peux un plus foncé, c'est le Bare Beauty. Donc Bare Beauty pour le clair et Pastel Pétale pour le un poil plus foncé. C'est celui que je vais mettre aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont super. Et j'ai encore reçu un colis de cette marque que je vais vous montrer juste après, je vous ai pas encore montré. Et donc voilà ce que ça donne. J'adore parce qu'en fait c'est la même couleur que mes pulls. J'ai quelques pulls dans ce genre de teinte. Et c'est vraiment le même genre de couleur, donc j'aime beaucoup. Cette marque, sans me le dire, n'arrête pas de m'envoyer des colis. Donc j'adore. Je dois pas être la seule à recevoir ça. J'ai reçu une trousse comme ça avec des produits à l'intérieur qui sont tous à base de rose. D'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est très joli. En plus les packaging à chaque fois sont juste merveilleux. Et c'est comme ça, vous voyez, c'est une trousse complète avec plein de produits. Et ça peut même s'attacher sur un crochet, c'est très joli. C'est une chouette trousse, j'aime beaucoup le concept de la trousse comme ça.
Donc il y a tous les produits à l'intérieur et du coup qu'est-ce que c'est? Bon c'est en anglais, c'est pas grave. Il y a tout simplement des lingettes démaquillantes, donc je vous ai dit c'est des produits qui sont à la rose. Il y a un nettoyant pour le visage, il y a un tonique. Il y a essence caviar pour hydrater à la rose. La matière à l'intérieur elle me donne envie d'y goûter quoi. Ceci ne se mange pas bien entendu hein. Donc ça c'est un sérum. Voilà c'est un sérum. Rose qui se... Ah, ça sent la rose, ça sent vraiment bon. Cette odeur de rose dans les cosmétiques. J'adore, ça sent super bon. Ceci étant dit, il faut que je vous montre absolument où en est Alex. On a de la chance parce qu'en fait le beau-frère d'Alex a pu venir l'aider quelques jours et du coup ils ont bien avancé. Alex a beaucoup moins galéré que dans les pièces d'habitude parce que ils ont fait le plafond etc à deux pour lever les plaques, même si Alex il est un lève-plaque c'est quand même beaucoup plus cool. Donc on est vraiment content des quelques jours où il a pu venir lui donner un coup de main, c'est trop cool. Et ça a bien avancé donc je vais vous montrer un peu où il en est pour le moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle que je parle des travaux du bureau tout simplement. On va bientôt récupérer un chouette bureau, ça va être trop cool. Bon voilà du coup où en est Alex dans cette pièce. Je sais pas si vous vous rappelez déjà de tout ce qui a été fait, enfin de comment c'était avant. Il n'y avait pas cette baie vitrée avant, il y avait des meubles de cuisine tout naze à cet endroit là. Donc voilà, il a posé la baie vitrée, c'est terminé. Il a commencé à faire les côtés de la baie vitrée, le dessous. Ce que vous voyez là, c'est parce qu'en fait avant, il y avait des plots de béton pour surélever l'ancienne cuisine. Ils ont tout cassé et du coup il fallait rapidement reboucher les trous parce que au-dessus de ça il va y avoir la sous-couche de parquet etc, puis le parquet. Vous pouvez remarquer que dans cette pièce-ci il y a beaucoup de prises etc parce que c'est le bureau. Donc là il devrait y avoir mon bureau à moi et peut-être même celui d'Alex à côté. Ici il y a encore plein de prises, là aussi oui ça fait beaucoup. Mais on a toujours beaucoup de choses dans le bureau à installer donc voilà. Alex a mis des spots au plafond comme dans le reste de la maison. Il n'y a plus qu'à enduire, à fermer ce genre de choses etc. Donc ça a vraiment beaucoup avancé cette semaine. Alors il y a un compteur spécial ici parce qu'en fait à chaque fois nous dans nos bureaux on installe un compteur séparé. En fait ça nous permet de couper le général du bureau sans couper le reste de la maison au cas où il y a un orage etc pour pas exploser les gros Macs et etc. Là il y a encore des prises et compagnie parce qu'en fait on va sûrement réinstaller nos platines pour remixer un petit peu parce que ça nous manque après ces quelques mois voire années même où on n'a pas mixé. Je vous rappelle que moi j'ai arrêté de mixer du jour au lendemain et je suis en train de perdre ma voix parce qu'il fait très froid dans cette pièce. Il y a un radiateur qui se met ici mais il n'est pas réinstallé donc il fait très froid pour le moment. Comme il a gelé dehors aujourd'hui, voilà, c'est caillé dans cette pièce-ci. Mais voilà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça va être super canon. Alors à l'extérieur, pour vous en parler rapidement aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un morceau, on va faire une terrasse aussi. Quand on va refaire notre terrasse qui est en face du salon, donc la vraie terrasse, on va aussi refaire celle-ci. Et en fait ça va se rallonger jusque là-bas sur le côté parce que la pièce d'à côté ça va être la chambre d'amis et on va aussi faire ce système de baie vitrée. Sauf que vous allez me dire ben là vous savez pas sortir, en plus vous allez mettre le bureau. Bah, franchement mon bureau va peut-être pas prendre toute la place et si vraiment je veux sortir bah, j'ai pas du mal de monter là mais c'est vrai que c'est pas très logique ni pratique. Le but c'est pas de sortir, c'est d'avoir une jolie terrasse pour la pièce d'à côté. Par contre la pièce d'à côté, la chambre d'amis, que ce soit pour ma mère, la mère d'Alex etc, elles auront une espèce de petite terrasse à elles ou même pour les potes qui viendront, ils auront une petite terrasse qui qui prendra toute la place qui est là. Donc ça fait 2 fois ça en fait. Et ici je vais installer sûrement des plantes, des trucs comme ça à l'extérieur, comme ça j'aurais vu là-dessus. On va aussi voir pour refaire quelque chose là-bas. Mais sachant que ça appartient au voisin, c'est une de ses dépendances dans son jardin. Mais voilà, on doit améliorer ça, on est bien d'accord. Coucou Mina! Je vais dessiner. Comment ça va mon amour? Ça va? Tout va bien? Oui. C'est vendredi? Vendredi tout est permis? Oui. C'est le week-end? Oui, c'est le week-end. C'est chouette le week-end hein? Oui. Tu préfères le week-end quand tu restes à la maison ou tu préfères aller à l'école toi? Moi je préfère aller au week-end. Au début c'était je préférais l'école, maintenant c'est ouais non les petits week-ends, les petits vacances ça me va bien quand même hein. Alors hier vous m'avez fait tellement rire avec ça, mais tellement avec ça.
avec mon vase de chez Zara Home que j'adore, que je surkiffe, que je trouve trop beau. Vous êtes mais au moins une vingtaine à m'avoir mis. Je suis tripophobe, ça me dégoûte. J'arrive pas à regarder, ça me dégoûte. Et du coup, moi et Alex, je lui en ai parlé du soir, je lui ai dit c'est quoi tripophobe? C'est les gens qui sont phobiques des tripes ou qu'est-ce que c'est? Et il me dit bah, je sais pas du tout. Et du coup il va regarder dans Google, il voit tripophobe, c'est les gens qui sont dégoûtés par tout ce qui a des trous, des alvéoles, etc. Et confiance. Non, plus sérieusement, je suis désolée pour les gens que ça dégoûte. Je savais même pas que ça existait, un dégoût de ça. Mais voilà, moi je le trouve vraiment très joli et je n'ai aucun problème avec les trous, hein. Donc voilà. Alors du coup voilà où j'en suis dans mon coloriage d'hier. Vous voyez, j'essaie de faire des petits dégradés pastels pour pouvoir les intégrer dans mon bureau comme je vous ai dit. Je trouvais ça très joli en noir et blanc, mais j'aime bien aussi avec un peu de couleur, donc je vais pas tout colorier mais certaines parties sur certains dessins. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça joli ou si vous préférez en noir et blanc, mais j'aime bien avec un peu de couleur comme ça. Alors j'ai reçu quelque chose aujourd'hui, par contre je veux pas que Milan le voie et maintenant elle est à la maison, donc voilà, il faut que je fasse gaffe. C'est de la part de My Little Linouche, si je ne dis pas de bêtises, ça se dit bien comme ça. En fait elle m'a proposé de faire un tutu à Mila pour son anniversaire. Et j'ai été suremballée par sa proposition parce que c'est tout à fait mon délire de... Enfin vous me connaissez quoi. C'est tout à fait mon délire de truc et c'est tout à fait le délire de Mila, mais elle l'a pas encore vu. Je veux lui faire la surprise de lui mettre pour son anniversaire. Mais regardez comment c'est joli, c'est trop beau. Voilà, je vous montre vraiment, là il suffit de faire un beau nœud. Ce que vous entendez c'est mon visiophone, hein. Comme ça j'entends si Mila arrive ou pas, voilà. Mais il est trop joli, donc c'est, vous savez que l'anniversaire il est dans les tons pastels, un peu dans toutes les couleurs, etc. Et du coup je lui ai demandé de m'en faire un avec plusieurs couleurs comme celui-ci, je le trouve trop beau. Et donc moi je la connais via Instagram, mais il me semble qu'elle a aussi un site internet, en tout cas je vous mettrai ses infos en barre d'infos. Elle m'a aussi fait un haut sur lequel elle a écrit Mila 4 pour Mila 4 ans. Par contre il est un petit peu grand pour le coup, c'est du 110-116, c'est moi qui ai demandé du 110. Mais c'est vrai qu'au niveau manche, je pense que ça va être un peu grand, donc on verra bien. Mais voilà, elle vend des petits kits comme ça. Vous pouvez lui demander la couleur que vous voulez si vous êtes intéressé. Dans le kit, il y a même un ballon licorne. Enfin bref, c'est vraiment trop mimi. Et voilà ses infos. Donc elle a bien un site internet qui est juste là, mais je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et ça, c'est son Instagram. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Alex est rentré assez tard parce qu'il avait pas mal de matériaux à aller chercher, etc. Et du coup, il est rentré, enfin tard. Il est rentré genre vers 21 h, il a fait la fermeture du magasin, etc. Il avait un bloc de choses à ramener. Et il pense que d'ici une semaine et demie, il aura pratiquement fini le bureau. Donc c'est vraiment cool, c'est une bonne nouvelle. Et moi pour tout vous dire, j'ai pu filmer de toute la soirée. Et je suis venue manger le reste du poulet que j'ai pas mangé tout à l'heure parce que j'ai une petite faim. Et j'ai oublié de vous dire un truc pas important, j'allais dire très important mais pas du tout. À la maternité ils m'ont pesé et en me pesant on m'a dit oui votre sage-femme, enfin le nom de ma sage-femme que je citerai pas, qui est super hein. On a l'habitude, elle a 3-4 kilos d'écart avec notre balance. En fait la sage-femme chez qui je vais d'habitude, enfin chez qui j'ai fait toute ma grossesse, sa balance elle fonctionne pas. Donc moi je n'ai plus de pile à ma balance, j'ai pas pu vérifier ici, mais à la maternité ce matin je faisais 63, presque 64 kilos. C'est-à-dire que j'aurais pris 14 kilos et non pas 18 voire plus depuis que je me suis fait peser chez ma sage-femme habituelle. Voilà, donc j'ai pris moins de poids que ce que je pensais. Et je vais remettre une pile quand même dans ma balance pour être sûre, voilà. Mais il y aurait une petite erreur de poids quoi. Bon sur ce les amis je vais vous laisser, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab je compte sur vous pour le liker, n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des gros bisous.